constatons un peu ce à quoi est arrivé notre système. Le système a globalement pas mal fonctionné quand même. Ouais. C'est-à-dire avec un système de santé dont je vous rappelle que le monde entier nous l'enviait il n'y a pas très longtemps. Mais rappelez-vous le documentaire de Michael Moore, il y a une vingtaine d'années, qui mettait notre système en exemplarité. Bon, donc ça a plutôt pas mal marché. Bien. Donc si ça a bien marché, une des raisons, c'est justement parce qu'il est universel et qu'il est adossé non pas sur quelque chose qui est, on aide les défavorisés, mais quelque chose qui oblige quelque part, parce qu'il y a les mêmes droits et devoirs pour toute la société. Moi, je pense que c'est une erreur de leur mettre en question, et je vous remercie de dire qu'effectivement, il y a une certaine hypocrisie, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on essaye progressivement de nous mettre sur la table sans nous le dire. Bon, donc je pense qu'il marche. Comment on fait? Franchise médicale, il y a des remboursements. Etc. Le seul problème, c'est que par rapport à la libération, on produit infiniment plus de richesses dans ce pays qu'au moment de la libération, qui était un pays complètement en ruine. Et le taux de productivité des salariés n'a cessé d'augmenter. Je crois qu'en 30 ans, c'est x3, et je ne sais pas par rapport à la libération. On plafonne un peu, là, mais c'est très haut. Mais c'est très haut. Donc la question qui se pose, à partir du moment où on produit plus de richesses, c'est comment on répartit la richesse. D'accord? Qu'est-ce que, collectivement, on décide de mettre, par exemple, pour la retraite, pour la santé, etc. C'est ça les choix qui nous sont posés. Bien. Et de ce point de vue-là, je dis que notre société a les moyens de continuer à assurer une bonne santé pour tout le monde. Voilà, je le dis, si je regarde. Et si je regarde dans la question des répartitions des richesses, il y a un élément qu'on n'a pas donné, c'est que par contre, et ça c'est le propre depuis une trentaine d'années, en gros, les revenus du capital non investis, les dividendes et autres, ont explosé, pas seulement en France. Il faudrait les flécher sur la protection sociale ? Comment? Si on les taxait, on pourrait les flécher sur la protection sociale. Je pense qu'il ne faut pas remettre en question le système de la sécurité sociale, mais que si à un moment donné on a à compléter, plutôt qu'à d'aller fiscaliser, que si on avait à compléter ce système pour permettre qu'il continue à fonctionner, il faudrait très certainement aller s'intéresser je vous donne la parole. Première chose déjà sur ce que dit Bruno Le Maire. L'État-providence, c'est en gros l'attaque qu'on a toujours fait sur l'État social. On parle d'État-providence comme si quelque part un Français était toujours assuré et la société ne laisse pas tomber dans ces cas-là, d'être soigné, d'aller à l'école, d'être logé, etc., etc. Malheureusement, c'est loin d'être une réalité. Par contre, ce qui est attaqué de manière frontale depuis des années, et plus encore depuis que M. Macron est élu président de la République, c'est ce qu'on appelle l'État social. L'État social, c'est caractérisé de manière économique. C'est né avec à la Libération, ça a été renforcé en 81, c'est l'idée d'une redistribution fiscale, c'est l'idée de services publics forts au nom de l'intérêt général, c'est l'idée aussi qu'une grosse partie de l'activité économique, ce qui est lié aux besoins fondamentaux, finance la protection sociale. Est sorti du marché. Le gouvernement veut changer un peu cette philosophie. D'abord, une première chose, il ne faut pas tout mélanger. Bon. Et malheureusement, on mélange un peu tout sur la manière dont on finance les choses depuis quelques années. La protection sociale, théoriquement, c'est pas payé par l'impôt. La protection sociale, je vous rappelle que, par exemple, le budget de la Sécu, jusqu'au milieu des années 90, ne passait pas à l'Assemblée nationale. C'est une chose assez nouvelle. C'est une caisse de solidarité entre les salariés, d'accord, qui s'assoit sur ce que rapporte le travail, et on estime qu'on met une partie de ce que rapporte le travail, on le socialise. Par les cotisations sociales, c'est la différence entre le brut et le net sur le salaire. D'avoir une retraite, d'être assuré au niveau du chômage, de la sécurité sociale, etc. Bon, ça a été changé. Aujourd'hui, ça passe devant l'Assemblée nationale. Et le phénomène qu'on constate, c'est que c'est de plus en plus fiscalisé. Et fiscalisé d'ailleurs de manière indue. C'est-à-dire que vous avez une part de plus en plus importante de la dette de l'État qui est transférée sur la sécurité sociale pour une bonne raison, vous allez comprendre. On parlait des records en France de taux d'imposition, mais on est aussi le record, par exemple en Europe, des cadeaux aux entreprises, sans contrepartie. Sur ces cadeaux aux entreprises, 200 milliards en gros, vous en avez plus de 71 milliards si c'est des exonérations de cotisations. Qui dit exonération de cotisation, bien évidemment, ça veut dire que c'est pris sur le système de la sécurité sociale et c'est compensé. Alors, ça n'a pas été compensé tout à fait exactement jusqu'à maintenant, mais globalement, c'est compensé par la TVA. Donc, on est en train de fiscaliser progressivement le système de sécurité sociale. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième, dans ce que propose Bruno Le Maire, ce que j'entends, c'est qu'en réalité, il est en train, il nous dit, il faut pouvoir toujours faire en sorte que les plus défavorisés se soignent. Bon. Là, moi, j'entends une petite musique qui serait qu'on passe d'un système assurantiel, c'est-à-dire d'un système universel qui n'assure pas la gratuité totale, mais on comprend le principe, entre les gens qui travaillent pour permettre un système qui serait de solidarité, dans le meilleur des cas, de charité, si je suis un peu polémique, vis-à-vis des plus défavorisés. On change complètement notre système. C'est-à-dire plus anglo-saxon, c'est ça ? On change complètement notre système de santé, de ce que j'entends. Et là, c'est très grave, parce que je pense qu'on a un excellent système, justement, de solidarité nationale qui est assis sur le partage de la valeur ajoutée, quelque part, et surtout qui permet de le faire de manière universelle pour tout le monde, ce qui fait que quand vous avez les moyens
eh bien, vous acceptez quelque part ce système parce que vous en bénéficiez aussi.